Bonjour tout le monde. Petite manette. C'est une bête. Et le titre de cette prédication, c'est « Galate est la marque de la bête ». Pardon? Elle est méchante. Elle a l'air méchante, hein? Il y a des grandes dents et des yeux, vraiment, là, c'est épeurant. Pendant que je roulais sur la route, j'ai remarqué une pancarte sur laquelle on avait écrit ces mots. L'obéissance nous mène à une vie différente. Et j'ai réfléchi à ce message et je me suis dit que Dieu nous a révélé dans la Bible une bien meilleure nouvelle que celle-là. Dieu ne nous demande pas de faire quelque chose afin d'avoir une vie différente. Dans le temps, ma mère me disait « Aide-toi et le ciel t'aidera. Fais ta part et le ciel va faire la sienne. » Et c'est ce que dénote cette pancarte. Obéis et tu auras une vie différente. Nous croyons à la bonne nouvelle, mais nous ne faisons pas la bonne nouvelle. Toute une différence. Faire la bonne nouvelle, c'est une mauvaise nouvelle. En réalité, parce que quiconque fait la promesse de produire la justice, alors je remarque qu'il n'y a pas une once de justice là-dedans. Toute justice vient de Dieu. Elle vient de Jésus. C'est pourquoi elle se nomme justice par la foi en Christ. Tout vient de lui. Prions. Père Céleste, nous te demandons de nous révéler cette bonne nouvelle de l'Épître aux Galates qui ne demande qu'à éclairer la terre de ta gloire. Nous t'envoyons cette prière au nom de Jésus. Amen. Est-il possible que les 6 petits chapitres de l'Épître aux Galates qui ont ébranlé le monde du temps de l'apôtre Paul pourraient le faire encore avec sa vérité présente aujourd'hui? Oui, je crois que la vérité de cet évangile éclairera le monde entier et que c'est pour bientôt. Lisons Apocalypse, chapitre 18, verset 1. Il est écrit, « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange. » Lequel? Le 4e. Qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Une tension terrible a éclaté dans le monde entier en rapport à la vérité de l'Évangile. Le Christ est-il vraiment le sauveur du monde entier? Ou est-il seulement à ceux qui l'acceptent? Ceux qui acceptent le sauveur, pour eux, Jésus leur offre le salut? Non. Il offre le salut à tous. Mais qui devient seulement le sauveur d'un individu quand il démontre par un geste quelconque qu'il a foi en lui? Certainement pas. N'avez-vous pas entendu ceci? Il faut que vous acceptiez le sauveur. Sans ça, vous n'êtes pas sauvés. En d'autres mots, sommes-nous des co-sauveurs? Est-ce que le salut est par la foi et les œuvres? Ou est-ce par la foi seule? Grosse question théologique. On se débat encore là-dessus aujourd'hui. J'espère qu'après cette prédication, nous allons avoir une bonne idée claire sur la réponse à ces questions. Qu'est-ce que la vraie foi?
En fait, c'est là-dessus que se base la réponse. Quelle est l'origine de la vraie foi? Quelle est sa source? Je suis personnellement convaincu que la grande controverse entre Christ et Satan a infiltré chaque niveau de l'Église adventiste du 7e jour. Satan a réussi à faire étouffer la gloire du vrai Évangile à la fin du 19e siècle, en captivant l'attention du peuple de Dieu sur les séances du spiritisme. Mais il est devenu beaucoup plus sophistiqué aujourd'hui, en masquant la religion du moi comme étant celle de la justification par la foi. Si vous doutez de ce que je dis, lisons un article du Sunday School Time. Ça, c'est sûr que le Sunday School, c'est baptiste ou évangélique. Du 7 mai 1932. Il est écrit une rubrique remarquable en rapport au plan de Satan. Bizarre, quelqu'un d'une autre église a vu plus clair que chez nous. Nous notons qu'en 1888, c'est pas nous qui écrivons ça, c'est une religion qui garde le dimanche, qu'en 1888, Satan a modifié ses plans quant au futur. Voici ce que nous y lisons. En 1888, Satan a changé son plan et s'est préparé à tirer profit de l'âge de l'égotisme, c'est un mot qui veut dire un isme de l'ego, une religion de l'ego, au profit de l'âge de l'égotisme intellectuel qui est maintenant en pleine floraison. Alors c'est une religion de l'ego, mais très intellectuelle. Avez-vous une idée de ce que l'égotisme veut dire? C'est tout par rapport au moi. Des ordres ont été donnés pour faire appel à l'intellect et à la raison dans les sphères élevées. Les églises chrétiennes devront être changées en synagogues de Satan. Ah bon? C'est le plan de Satan. Le diable désire une fédération des églises. Vous n'avez pas entendu parler de ça? L'écuménisme? Une grosse entité qui engloberait toutes les églises chrétiennes. En d'autres mots, une religion basée sur le moi dans toutes les églises chrétiennes dans le monde. Pensez-vous que Satan va réussir? Cette fédération, par la suite, se fusionnera dans une confrérie de religions. C'est toujours eux qui parlent, c'est pas nous les adventistes qui disons ceci. Intéressant. En d'autres mots, toutes les religions se fusionneront, une forme d'écuménisme, à cause qu'elles se baseront sur le moi. N'est-ce pas la religion du moi qui reliera toutes les religions chrétiennes et les religions païennes du monde en une seule et grande fédération de spiritualisme? Wow, c'est un coup de maître de Satan, c'est réussissant. Voilà l'objectif de Satan, ce que je crois. Son intention est de retarder, pour combien de temps, le retour de Jésus? Forever! Pour toujours, il veut retarder ce retour-là. Pourquoi? Il sait que son cas est fait. Alors, plus qu'il retarde la sentence, mieux ça fait son affaire, il peut jouer encore ici. Il y a encore du plaisir avec nous. Son intention est de retarder pour toujours le retour de Jésus. C'est Lucifer qui inventa la religion de l'ego. Isme. Lorsqu'il a dit dans Ésaïe 14, verset 14, « Je, l'ego, monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. » C'est lui qui inventa la religion de l'égotisme.
il essaie d'insérer l'égotisme dans l'Église chrétienne. Et cet égotisme se trouve à être la base de cette fédération de toutes les religions chrétiennes dans le monde. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. La religion de l'ego est la religion du satanisme. Souvent on dit satanisme. C'est pas ça du tout, hein. Ce que Satan essaie d'amener, c'est que c'est moi qui décide. Pas Dieu. Et à partir de ce conflit dans le ciel avec les anges, mais cette nouvelle religion a démarré. C'est ce cartel religieux, un cartel, vous savez ce que c'est? Un cartel, c'est un assemblement de personnes influentes, là. C'est ce cartel religieux qui fera une image de la bête, qui est l'union de l'Église avec l'État, et qui imposera la marque de la bête. Quelle est la marque de la bête? On a tous appris par cœur. Le dimanche. Le sabbat versus le dimanche. Et nous comprenons que cette marque sera d'obliger les gens à adorer quand? Le dimanche. En opposition au sceau de Dieu, qui est le 7e jour, le sabbat. En passant, le sabbat est le signe de l'amour agapé. Étrange. De cet amour inconditionnel de Dieu scellé dans nos cœurs. Il est la démonstration extérieure de ce que Dieu a fait à l'intérieur. Dans l'Église chrétienne naissante, au temps des apôtres, la religion du moi, ou les œuvres de la loi, comme on l'appelait dans le temps, de Galates 2, verset 16, était une tentation très subtile. Les œuvres de la loi, c'est la religion du moi, l'égotisme. La semence de l'esprit, de la papauté, a été plantée dans l'Église du 1er siècle. Vous savez que la papauté est une religion qui vient de l'homme. Et de qui? Ça c'est, j'avais pas mis. C'est assez récent, oui. C'est un homme qui est à la tête et qui se réclame être qui? Le représentant de Dieu sur la terre. D'accord avec moi? Bien sûr. Cette Église ne peut jamais être convertie. Le moi ne peut jamais être changé. Le moi ne peut pas se convertir. La seule chose que Dieu peut faire avec le moi, c'est quoi? De le crucifier avec Christ. C'est notre seul espoir. C'était en rapport au problème de la circoncision des gentils dans l'église d'Antioche que cette religion du moi a commencé à se manifester. Vous connaissez l'histoire d'Antioche sur la circoncision? Pour un certain temps, il y avait harmonie entre l'enseignement de Pierre et de Paul et de Barnabas lorsqu'ils proclamaient l'Évangile parmi les gentils. Ils se serraient les coudes dans l'unité de la foi. Ils ont vécu et ont enseigné la foi de Jésus en élevant la croix parmi les païens, parmi les Galates. Et lorsqu'ils ont entendu Paul prêcher cela, c'était comme si la croix était là devant eux, même s'ils n'avaient jamais vu Jésus. Au moment de sa prédication, et ils ont donné la permission à Dieu de crucifier le moi avec Jésus-Christ.
Le principe de la croix est le principe de l'abandon des intérêts personnels, du renoncement au moi. Et c'était le principe suprême de la communauté chrétienne qui était composée de juifs et de gentils. Mais il n'y a jamais été prévu que l'Évangile produise la chair sainte avant le retour de Jésus. L'Évangile enseigne aux chrétiens à dire non à ce qui n'appartient pas à Dieu et à ce qui appartient au monde. Il nous enseigne à dire non aux tentations de la chair. En conséquence, Pierre a dit oui à la chair. Dommage. Quand certains frères chrétiens, conservateurs, entre parenthèses, bien intentionnés, venant du siège social de Jérusalem, ont visité la mission d'Antioche, parce que Antioche était comme un groupe, comme Agapé ici. Et l'église principale était, comme à Beauport, c'était Jérusalem. Juste avant cela, Pierre était assis à table avec les gentils. Imaginez-vous le panorama. Parce qu'il croyait que le Christ était le sauveur du monde. Pas seulement des Juifs. Il avait eu cette vision, puis Dieu lui avait fait comprendre, non, il faut aller dans le monde aussi. Je suis sauveur du monde aussi. On voit ça dans 1 Jean 4,14. Il croyait que Jésus était aussi le sauveur des gentils, comme il était le sauveur des Juifs, comme lui. On parle de Pierre. Pierre a appris cela, et cela ne venait pas de lui. Dieu a dû lui révéler cet évangile. Et comment Dieu le lui a révélé? Vous connaissez la vision de Pierre. Pierre a une vision, il y avait des animaux impurs, on voit le lion, c'est un animal impur, le cheval, l'ours, l'aigle, en tout cas, vous voyez tout ceci. Un condor, peut-être. Par la vision de la grande nappe attachée par les 4 coins. Et qu'est-ce que Dieu lui a dit à travers ce songe? Il lui a dit, lève-toi et mange. Et Pierre de répondre en tant que bon juif conservateur, je n'ai jamais mangé de porc de toute ma vie. Comment mangerais-je une telle abomination? Et Dieu lui a fait comprendre à Pierre à ne regarder aucun homme comme souillé ou impur. Tout le monde est d'accord avec cet enseignement? Dieu a, par un moyen surnaturel, indiqué à Pierre la vision des animaux impurs, que Dieu a déclarés purs. Nous savons très bien que ces animaux-là, aujourd'hui, c'est encore impur, mais on voit en arrière l'enseignement spirituel. Et Dieu n'est pas en train d'expliquer à Pierre qu'il peut maintenant manger du porc. Sans cette révélation, Pierre ne serait jamais rendu chez Centurion le Romain, donner une étude biblique, car il était défendu à un juif de se lier avec un étranger. Encore moins d'entrer chez lui. Cette vision était une révolution parmi les Juifs. Car maintenant, il devait enseigner que Jésus est le sauveur des incirconcis. Comme des circoncis. Corneille. Vous connaissez Corneille? C'est un centurion romain. Pierre est allé dans sa maison. Maintenant, il doit apporter cette connaissance de ce cadeau du salut à Corneille. Ce centurion romain, cet ennemi
Lui qui a peut-être tué mon cousin. Lui que je devrais tuer ou me venger. La révélation de l'Évangile doit venir de Dieu lui-même. C'est impossible de penser à la croix par nous-mêmes. Mais l'Église, au siège social avec Jacques, le demi-frère de Jésus, que je vous ai expliqué il y a le dernier sermon, ce Jacques qui était désigné comme chef de l'Église au temps de Pierre et Paul, cette Église n'a pas compris que le salut est un cadeau à tous les hommes. Jacques le premier. Les frères de l'Église de Jérusalem croyaient que seulement les circoncis, en parenthèse les Juifs, étaient les élus. Le salut n'appartenait pas aux Romains, n'appartenait pas aux Grecs, n'appartenait pas à d'autres personnes que celui qui est fils d'Abraham, descendant d'Abraham. Ce sont les Juifs. Il fallait faire une grosse révolution. En d'autres termes, Jésus est mort seulement pour ceux qui croyaient et qui ont fait quelque chose de convenable, à savoir, ils se sont soumis à la circoncision. Si tu n'étais pas circoncis, tu étais perdu. Les œuvres. Et ils y croyaient dur comme fer, hein? Puis quelqu'un qui n'était pas circoncis ne faisait pas partie de la gang, puis on ne devait pas entrer chez lui. La mort du Christ était une expiation limitée aux circoncis seulement. C'était l'enseignement du temps de Jacques, frère de Jésus, demi-frère de Jésus. On disait la foi plus, n'oubliez pas, la circoncision nous apporte le salut. Simple mathématique. En d'autres mots, le salut est par la foi en Jésus, le Sauveur du monde, et, n'oublions pas, la circoncision. Alors, l'évangile que l'on enseignait à Jérusalem était « Crois au Seigneur Jésus-Christ, sois circoncis, et tu seras sauvé. » Un bel évangile. Foi puis baptême. Oh. Ça ne nous ressemble pas un peu. Ou le sabbat, ou la dîme, mettons-en. Alors, le problème avec cet évangile était quoi? Le facteur peur. On faisait peur au monde. Si tu n'étais pas circoncis, tu es fait. Tu vas où? En enfer. Brûlé. C'est pas épeurant, non? Ah oui, oui, je vais me circoncire, même si ça fait mal, oui, certain. Puisqu'une fois que la porte était ouverte, il est intelligent pareil, Satan. C'est Satan qui mène ça en arrière, hein? Puisque, une fois que la porte était ouverte à exiger la circoncision des Juifs pour le salut, alors il y avait une multitude d'autres lois en arrière, des lois juives, qu'il fallait observer aussi pour avoir le salut. Mais on mettait grande façade à la circoncision. Mais une fois que si la circoncision avait été acceptée, n'oublions pas qu'il ne faut pas marcher plus longtemps que ça. Le jour du sabbat, il ne faut pas éteindre la lumière aussi le jour du sabbat. Il y a eu plein de lois. Un livre, ça d'épais. Mais on s'attaquait sur la circoncision parce que c'était évident, hein, la circoncision. Si tu n'es pas circoncis, c'est sûr que tu n'es pas fils d'Abraham. Et l'on ne pouvait jamais savoir si l'on en avait assez fait pour avoir l'assurance de notre salut. Vous voyez le gros problème? Tu es arrivé là, puis il te reste encore ça à faire. Pour arriver au salut, c'est là, hein? Ah, que ça doit être difficile. Imaginez le fardeau que les pharisiens mettaient sur le peuple pour qu'ils aient l'assurance de leur salut. Je me mets à leur place. Décourageant.
Je comprends les personnes qui disent, moi j'en veux plus. Je sors, je démissionne. C'est trop compliqué, trop difficile. Et l'on ne pouvait jamais savoir si l'on en avait assez fait pour avoir l'assurance du salut. Avons-nous l'assurance de notre salut? Je suis pas sûr, j'espère, j'essaye. Je pense. J'espère en tout cas que je vais me rendre jusqu'au bout. C'est sûr que c'est la fausse religion qu'on vous enseigne si vous pensez comme ça. Et là, ainsi, c'était une religion de quoi? De peur. Avec une motivation centrée sur le moi. C'est moi, il faut que je sauve ma peau. Afin d'éviter l'enfer. Et on en met dans l'enfer, hein? Ça va brûler éternellement, puis tu vas voir, puis c'est ça. Et de s'assurer la récompense merveilleuse du ciel. Le bonheur, le total, sur des nuages, chantant jusque pendant l'éternité. Le cœur, lui, reste intact et sans changement dans son aliénation avec Dieu. Pierre voulait éviter la pression qu'exerçait, on revient à l'histoire de Pierre, là. Il voulait éviter la pression qu'exerçaient les visiteurs juifs chrétiens envoyés par Jacques. Jacques a dit, ouais, il y a un petit problème dans ce petit groupe d'Antioche, petite déviation doctrinale, on va organiser ça pour que ça se replace comme il faut. On va envoyer des délégués. Jacques envoie des délégués à Antioche. Pierre était assis avec qui? Horreur! Il était assis avec des païens. Non, non, non. Pierre, osant pas insulter les délégués avec cravate qui venaient de Jérusalem, se lève et s'assit avec des Juifs. Comble de l'horreur, Paul était là. Il a tout vu. Revenons à l'histoire. Lisons Galates 2, verset 12. Avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, le demi-frère de Jésus, le grand boss, il mangeait qui? Pierre, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, qui ça? Les personnes déléguées de Jérusalem, il s'esquiva gentiment, excusez-moi, et se tint à l'écart pour ne pas frustrer les délégués de Jérusalem. Pourquoi? Par crainte. Par crainte. En vois-tu? Voilà la religion de la peur. La crainte. Des circoncis. De peur que les délégués de Jérusalem rapportent à Jacques et puis finalement on le radie de l'Église. Donc Pierre, voulant garder son statut et puis sa job, n'osait pas frustrer les délégués de Jérusalem. Pierre avait peur de ceux qui prônaient la circoncision. La religion juive est une religion de peur. À Antioche, il y eut seulement qu'un homme qui avait le discernement du Saint-Esprit. Un homme. Pour voir la vérité de l'Évangile. Qui était-ce? Paul. Ah, gloire à Dieu qu'on a eu un Paul. Que Dieu a pu trouver quelqu'un qui pouvait travailler en lui et nous apporter l'Évangile du salut. Merci Seigneur. Cela signifie qu'il devait s'opposer, c'est ça, Paul, à tous les dirigeants de l'Église, incluant Jacques, le demi-frère de Jésus. Même Pierre, parce que Pierre était du quel clan? Il n'osait pas prendre le clan de Paul, certain. Regardez ma job. Que l'Église romaine proclame Pierre être le premier saint et le premier pape.
D'accord avec moi? Qui est le premier pape de l'Église catholique? C'est bien Pierre, hein? Le vrai évangile et la vraie croix de Christ a toujours été opposé, même dans l'Église chrétienne. Et cela depuis le début de son histoire. Pensons-nous que dans les derniers jours, nous serons exempts de cette grande polémique? Certainement pas. Paul s'est rendu compte que la vérité de l'Évangile ne venait pas des conciles de l'Église. Ni même par l'exemple des apôtres. Il en restait combien? 11. Et le supposé boss des apôtres, qu'on dit, Pierre, était loin d'avoir vu l'Évangile comme Paul. Et Paul n'était même pas un apôtre. Mais il disait, je suis l'apôtre. De la part de qui? La lettre de créance de qui? Du ciel. Mais il dit ça de lui-même, je ne l'ai jamais vu, moi. C'est lui qui a dit ça, qui a eu une vision. Moi, je n'ai jamais eu cette vision-là. C'est par la foi. Pierre n'était-il pas un des apôtres? C'était par la révélation de Jésus-Christ que Paul a vu ce qu'il a compris. Lisons Galates 1, verset 12. « Car je n'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » C'est Jésus-Christ lui-même qui a fait comprendre à Paul la vérité de l'Évangile. Même si le reste, c'est nous en fait, consiste en une majorité et même si on ne trouve qu'une seule personne parmi le reste, Paul parlerait publiquement de sorte que Jésus pourrait recevoir sa récompense pour laquelle il est mort. Je répète. Même si le reste, ça inclut tous les adventistes du 7e jour, parce qu'on considère nous comme le reste, et qu'on ne trouve parmi ce reste une seule personne. Et cette personne, ce serait Paul. Ben, il parlerait publiquement de sorte que Jésus pourrait recevoir sa récompense. Quelle récompense? C'est quoi la récompense de Jésus? C'est d'avoir un peuple qui a la victoire sur le péché. Pour laquelle Christ est mort. Parce que Dieu était mis à l'épreuve et Satan était en train de faire tomber la vraie religion de la croix en face de ces nouveaux chrétiens juifs et gentils. Il y a un litige, on stake, comment on dit ça en français, là. Il y avait un conflit là, spirituel dans le ciel. L'honneur de Dieu était en litige. Maintenant, tout dépendait de Paul pour défendre la vérité de l'Évangile. Un seul homme, face aux Juifs, face à la nouvelle religion, face à Jérusalem, face à tous. Il était seul qui avait compris ce message, que le salut était au monde entier. Seul. La foi des gentils deviendrait confuse au sujet du don gratuit du salut en Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé à Galates? Galates, Paul a commencé à les expliquer, Galates, le salut en Jésus-Christ. Mais il est arrivé des Juifs par après, il dit non, 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 le salut n'est pas pour tous les païens, il faut que ça soit la circoncision aussi. Mais au début, les Galates avaient compris que le salut était pour eux, qu'ils n'avaient pas besoin de se circoncire, c'était un don gratuit du ciel. Mais il est arrivé par après Paul des Juifs qui ont dit non, 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 c'est vrai, c'est un don gratuit, mais n'oublions pas qu'il faut se circoncire aussi. Paul a oublié de vous dire ça.
Alors la foi des gentils deviendrait confuse au sujet du don gratuit du salut en Jésus et de la vraie motivation de l'agapé. Un agapé qui s'abandonne. On dit en anglais a self-denying love. Un amour qui s'abandonne. Les chrétiens juifs continueraient dans leur propre justification par les œuvres motivées par un amour aveugle provenant de leur ego. Ce genre de motivation ne peut produire que de la tiédeur dans l'Église. Il a fallu que Paul s'oppose publiquement à l'hypocrisie de Pierre. C'est pas caché. Tellement l'honneur de Dieu était en jeu. Lisons Galates 2, verset 14. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas c'était Pierre, en présence de qui? De tous, même les délégués de Jérusalem. Il avait du courage, Paul. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Si toi, Pierre, qui es juif, comme moi, tu vis à la manière des païens. C'est quoi la manière des païens? L'hypocrisie. Si toi qui es juif, qui te dis je suis sauvé et tout, tu vis en péchant comme les païens, et non à la manière des juifs scrupuleux envers la loi, ça veut dire que si tu veux vraiment, si tu te dis juif, tu devrais être scrupuleux entre les détails de la loi et ne pas être hypocrite. Pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Qu'est-ce que ça veut dire? À se circoncire. Tu forces les païens à se circoncire, toi qui es en train de pécher publiquement devant tout le monde, et qui tu te dis, moi je suis une personne qui suit la loi. Tu ne suis pas la loi. Tu viens d'être hypocrite. Et tu demandes aux autres de se circoncire. T'as un problème, Pierre. En d'autres mots, Pierre, avant que ces juifs chrétiens arrivent, toi, un juif de naissance, tu étais assis avec les païens, en train de manger avec eux. Et tu les traitais comme des frères en Christ. C'était correct. Et le fait que ces Juifs, arrivant de Jérusalem, se présentent ici, tu t'éloignes d'eux comme s'ils n'étaient plus tes frères en Jésus. En leur imposant de se conformer aux lois juives, de rites et de cérémonies pour être sauvés, et ainsi de jouir de l'amitié des chrétiens juifs. Vous pouvez voir que cet enseignement du salut par les rites, les cérémonies, un légalisme, divise les gens. Il détruit l'amitié en Christ. Il proclame le caractère d'un Dieu qui fait des distinctions basées sur la race, la richesse, le sexe. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a une distinction. Moi, je suis juif, toi, tu ne l'es pas. À moi le salut, toi la perte. Donc, les gens qui ne sont pas adventistes du 7e jour sont condamnés à l'enfer. Ça, c'est sûr. Hein? Mais c'est ce que ça implique lorsqu'on met une cérémonie, un système d'œuvre. Tu gardes-tu le sabbat? Non. Ah. C'est fait. Marc d'abeille, c'est quoi? Dimanche. Ah. Toi, tu gardes dimanche, c'est fait. Tous ceux qui gardent le dimanche vont aller où? En enfer. On répète ensemble? Non. Ça n'a vraiment pas de sens. C'est pas l'enseignement de Paul. Le salut est à tous. Ils ne le savent pas, mais ils sont sauvés. Non, ils sont sauvés. Il faut comprendre ce qu'on veut dire. Christ a payé pour eux. Si les gens, même nous, on arrêtait de résister à la grâce, à l'amour de Dieu,
on comprendrait ces choses. On comprendrait que le sabbat, ça fait partie du système que Dieu veut mettre en place. Cette distinction ethnique apparaît dans la description de Paul sur l'attitude de judaïser. Lisons Galates 2, verset 15. Nous sommes juifs de naissance. Alors, on peut entendre ça. Moi, je suis un adventiste du 7e jour. Tu sais? Par nature. Oups. Et non, pécheur d'entre les païens. Moi, je ne suis pas un pécheur comme les baptistes ou les catholiques. Non. Ce sont les gentils. Alors, quand on dit ceci, nous sommes les juifs de naissance, on se met à part. Et non, les pécheurs dans les païens, eux, le salut de Jésus, c'est pas pour eux. Ils n'ont pas accepté Jésus. Galates 2, verset 15. Ce que Paul est en train de faire, c'est de nous refléter cet évangile juif. Il divise les races. Puis c'est encore comme ça aujourd'hui. Allez dans une synagogue juive, allez parler à un juif. C'est sûr que nous autres, on est faits. N'est-ce pas? On ne fait pas partie de la gang de ceux qui sont sauvés. Qui sont sauvés? C'est les Juifs. Bien sûr. Même jusqu'en l'an 2010, on voit encore cette façon de voir chez les Juifs. Et ça déteint même chez les catholiques, chez les adventistes même, chez nous. Tout partout. C'est l'œuvre de Satan. Les Juifs se voyaient favorisés par l'heureux hasard de la naissance. Tout le reste de l'humanité sont des pécheurs, voués à la perdition. Toute religion qui a le moi pour mobile tend à se croire une race supérieure. Nous, les adventistes. Vous n'avez pas tombé dans ce piège-là? Moi, je suis un adventiste. Vous n'avez jamais pensé que dire « moi, je suis mieux que toi ». Vous n'avez jamais eu cette notion de dire « hey, je me combats contre ça, là ». Non. Ça fait mon affaire. Moi, je me sens quelqu'un. Je regarde le sabbat, moi. Grand danger d'utiliser les œuvres. Parce qu'en utilisant les œuvres, il y a le danger de se sentir supérieur et à part. La race supérieure. Par conséquent, Paul proclame clairement deux genres de foi. Il n'y a que deux genres de foi pendant que nous entrons dans le temps de trouble et le problème de la marque de la bête. Ces deux genres de foi sont diamétralement opposés. Première foi, la foi numéro 1, si on peut l'appeler, c'est Babylone. Oh, qu'on en a toutes les sauces de ce que c'est Babylone. Il y a la foi proclamée par le conglomérat, la fédération, de la religion babylonienne du message du deuxième ange. Qu'est-ce que dit dans le message du deuxième ange? Sortez de Babylone. Qu'est-ce que ça veut dire? Où est-ce qu'est Babylone? Il faut que j'en sorte. Il y a même du monde qui dit hey, Babylone est dans l'église adventiste. Il faut en sortir. Mais c'est quoi Babylone? C'est ce que j'explique depuis les débuts. C'est cette pensée, cette race supérieure. D'être à part, de mettre un système d'œuvre pour dire moi, je suis sauvé. Parce que je fais. Pas parce que ce que Jésus a fait, mais parce que je fais. Quelqu'un est venu me dire une fois, moi ça fait 9 ans que je suis sauvé. Ben moi j'ai répondu, moi ça fait 2000 ans. Je me croyais supérieur, hein? J'ai dit, hey, moi je suis intelligent. Hein? J'avais la réponse. Vous voyez comment ça s'imbrique dans nous, hein?
Puis pourtant, on m'a le reproché, Richard, tu te penses meilleur, hein? Ouais. Je ne l'ai pas amené à Jésus non plus. Hein? C'est ce sentiment d'être, nous autres, on sait tout. Nous autres, on est meilleurs. Nous autres, on sait l'affaire. Il faut s'enlever ça de la tête. C'est ça, Babylone. Il y a la vraie foi que Dieu révèle aux adventistes par les Écritures. C'est cette foi que l'adventisme proclamera à la fin des temps. Le message des 3 anges. Il y a la foi motivée par un intérêt personnel d'éviter l'enfer à tout prix, afin que je puisse avoir au moins ma petite récompense. Je suis au bord, en même temps que je ne tombe pas. Je suis sur le plateau, là, puis l'autre bord de ça, on tombe dans l'enfer. Moi, je vais juste être sur le coin. Ou la foi motivée en regardant à la croix, par l'amour désintéressé de Dieu. Cet amour qu'on appelle self-denying love, on voit ce renoncement que Dieu a fait pour nous. Il a renoncé à beaucoup de choses, Jésus, pour nous sauver. Voici le vrai adventisme. Amen? En d'autres mots, Paul nous indique ici en quoi consistera le conflit final. Une foi selon la marque de la bête versus les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Je devrais être l'autre sens. La bête, la foi de Jésus. Apocalypse 14, verset 12 nous dit: c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Galates 2, verset 16. Sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié. Les œuvres de la loi, on a dit, c'était quoi? Le bibi. Moi, l'ego. Les œuvres de la loi, c'est moi. Ce n'est pas par les œuvres que je vais faire pour me sauver de l'enfer, pour être au ciel, que l'homme est justifié. Une personne n'est pas justifiée ou pardonnée par les œuvres motivées par le moi. Parce que ces œuvres-là, c'est tout un mauvais mobile. Pourquoi on fait ces œuvres-là? Parce que je ne veux pas aller en enfer. Parce que je veux aller au ciel. C'est quoi le mobile? Hey, je veux me sauver. Mais par la foi en Jésus-Christ. Alors, je suis justifié juste par la foi en Jésus. Hey, ça ne demande pas grand-chose, hein? J'ai rien à faire. Ça se peut pas. Le salut, puis on fait rien. Ça se peut pas. C'est trop facile. Non. Je vais aller dans une religion, au moins qu'on me dit qu'est-ce qu'on a à faire, là. Puis que je trouve ça dur, là, puis hey, je vais gagner mon ciel. OK. Là, ça, c'est une vraie religion. Ça a de l'allure. Mais une religion qui dit, non, tu as juste à croire. Ben, ça a l'air trop facile, ton affaire. On a été éduqués depuis tout jeune âge que pour aller au ciel, il faut que tu fasses des chapelets, hein? Puis que tu fasses des rosaires. Rappelez-vous, le lundi soir à 7 heures, il fallait réciter le chapelet en famille. Si on ne faisait pas ça, ben, tu n'étais pas correct. Aller au confessionnal, si tu ne vas pas là, tu vas avoir de la misère à aller au ciel. On est imbriqué des œuvres de la loi. C'est une grâce de Dieu qu'on puisse avoir un tel message. Imbibé. Oui, imbibé, comme une éponge. Mais par la foi en Jésus-Christ, c'est la foi de Jésus, la foi en la réconciliation avec Dieu. C'est même pas ma foi. Encore plus loin. C'est celle de Jésus. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ. La foi motivée par l'amour désintéressé de Jésus. C'est cet amour qui nous amène à dire, hey, on tombe les bras. Jésus a tout fait.
C'est même pas moi qui dis, c'est même pas ta foi que j'ai besoin. Laisse ma foi entrer en toi. C'est la foi de Jésus. Les commandements de Dieu et la foi de qui? De Jésus. Il n'a pas dit et la foi de Richard Lemay ou la foi de Claude Lemay. Non. Il dit la foi de Jésus. Ils gardent les commandements de Dieu et ont la foi de Jésus. Pas en Jésus, de Jésus. Toute une différence. Parce que la foi en Jésus, c'est quelle foi? La mienne. La foi de Jésus, c'est pas la mienne. Viens d'en haut. Voici une synthèse du message du troisième ange. Même avant ça, je n'avais pas fini. Afin d'être justifié par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres du loi. Voici une synthèse du message du troisième ange en contraste avec la marque de la bête. Je prie Dieu que Dieu nous aide à comprendre le message du troisième ange en vérité. Amen. Amen.